Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Unité 36, faire des compliments. Un dîner entre amis. Qu'il est beau ce collier, d'où est-ce qu'il vient? Ses couleurs sont magnifiques. Je crois que ça vient d'Afrique. C'est un cadeau. Oh, c'est splendide. Ça te va très bien. Merci. Et toi, tu as toujours de belles écharpes. Je ne la connais pas celle-là. Oh, qu'elle est belle. Où est-ce que tu l'as trouvée? Oh, dans une petite boutique à côté de chez moi. Que tu es élégante. Cette couleur te va très bien. En plus, ça va très bien avec ton manteau. Si je comprends bien, nous sommes belles, nous sommes élégantes, et nous allons certainement bien manger ce soir, car le dîner sent bon et a l'air délicieux. Unité 37, féliciter. Bonne nouvelle. Vous savez, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Bonne ou mauvaise? 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Waouh, bravo, je te félicite. Je suis content pour toi, c'est bien d'être indépendante. La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. C'est vrai? Oh, tous mes vœux de bonheur alors. Ça, c'est une surprise. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment sûr de ta décision? Unité 35, décrire. Au commissariat de police. Vous pouvez décrire l'individu? Il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé, il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Jérôme et la géographie. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo? Quoi? Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne? Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère?
Ouais? Pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau, mais ce n'est pas facile. C'est qui? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors tu viens? Unité 40, exprimer l'admiration. À la sortie d'un spectacle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? Ah oui, quel spectacle extraordinaire. C'était magnifique. Ah oui, c'était splendide. C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas? Oui, les acteurs sont excellents. Ah, quel talent, ils savent tout faire. Je sais pas comment ils font. Ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. Pourtant, ce sont pas des professionnels. Comme toi? À la cafétéria. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Benoît amoureux? Peut-être. Ah, les hommes. Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits.
2. Enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Unité 38, consoler et encourager. Après un match. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la 2e fois que je suis battu en un mois. Mais non, t'es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai, mais c'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. C'est pas un drame. Cela fait partie du sport, non? Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer, et tout ira mieux la prochaine fois. Unité 39, critiquer. À la sortie d'un match. Alors, comment t'as trouvé le match? C'était nul. Quel ennui. C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours, ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. 2 cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Et t'as vu quand Renaud a raté la remise en jeu? J'en suis encore malade. Ils n'ont même pas marqué un but. 3-0. Puisqu'ils sont si mauvais, je vais arrêter d'aller voir leur match.